C'est inconscient. Ton cerveau t'empêche de prendre les bonnes opportunités du marché. Les supports et résistances te permettent de comprendre et de prendre avantage du marché. Mais tu ne fais que rater des opportunités. Dans cette vidéo, on va apprendre à déterminer les supports et résistances de haut potentiel et le mauvais comportement qui fait en sorte que tu perds beaucoup de trades. Et bien sûr, à la fin de cette vidéo, tu auras les outils nécessaires pour t'améliorer. Je suis Dylan, je trade depuis plus de 3 ans. Let's go! Si tu n'arrives pas à progresser en trading, l'une des raisons est que tu n'es pas conscient des émotions qui arrivent dans ta tête lorsque tu es en train de trader. Parce que quand on trade, on est tellement concentré sur le marché qu'on oublie de se regarder soi-même, qu'on oublie d'analyser ce qui se passe dans notre tête. Pourtant, c'est là que tout est en train de se jouer. Ce n'est pas sur les marchés, mais c'est à l'intérieur de ton cerveau que tout se passe. Tu dois être capable de pouvoir t'auto-analyser pour comprendre ce qui se passe dans ta tête et comprendre ce qui se passe sur les marchés. Bien sûr, tu connais tracer les supports et résistances parce que tu as regardé 2, 3, 4 vidéos sur YouTube, mais tu as toujours l'impression que ça ne marche pas. Tu as toujours l'impression que tu dois encore apprendre encore et encore, qu'il y a quelque chose que tu fais mal, quelque chose que tu n'as pas compris. Parce qu'au début, ça marche. Tout semble se passer comme sur des roulettes. Mais après, tu as l'impression que ça ne fonctionne plus. Tu as l'impression que quelque chose est en train de manquer. Tu sais, ton premier problème, c'est que tu n'arrives pas à déterminer les zones de support et résistance à haut potentiel. Donc, on va tout de suite. Je t'apprends comment faire cela. Puisque tu sais que tu n'as aucun pouvoir sur le mouvement du prix, comme j'ai parlé dans ma précédente vidéo. D'ailleurs, si tu ne l'as pas vue, elle est très importante. Va la voir juste après cette vidéo. Tu auras le lien en description, bien sûr. Déterminer les zones de support et résistance sont vitales pour votre trading. Parce que comme vous n'avez aucun pouvoir sur comment le prix bouge, les zones de support et résistance sont des zones qui te donnent enfin la main sur le marché. C'est à ces moments critiques-là que tu seras capable de pouvoir profiter du marché. Il y a 2 manières de déterminer les supports et résistances à haut potentiel, dont on verra tout de suite. D'abord, pour trader en trading, on utilise souvent différents time frames. Moi, j'utilise par exemple le daily pour repérer la tendance, H4 pour déterminer la structure du marché et le H1 pour prendre le trade. Et pour déterminer les résistances et supports, on utilise les 2 premiers time frames qui est daily et H4. Daily pour voir la trend du marché et H4 pour voir la structure du marché. Quelques minutes que je nettoie cela. Ok, la première des choses, c'est de repérer la tendance du marché. C'est pour ça que j'utilise donc daily. Le marché, par exemple, en tendance baissière. Ça, c'est une tendance du marché. D'ailleurs, ma prochaine vidéo parlera de la tendance et ce qui vous empêche de prendre avantage de la tendance. N'hésitez pas donc à vous abonner pour ne pas rater cette prochaine vidéo-là. Une fois que j'ai déterminé ma tendance, je dois maintenant revenir en H4 pour déterminer ma zone de support et résistance. Et donc, la première zone à haut potentiel pour déterminer le marché, c'est lors des impulsions. Le marché fait des impulsions et des retracements. C'est quoi une impulsion? C'est généralement lorsqu'on est dans une tendance baissière, les impulsions sont des mouvements qui nous amènent vers le bas. Comme par exemple cette tendance baissière-ci, on a l'impulsion qui nous amène vers le bas. Le retracement, c'est le sens contraire à la tendance. Nous sommes en tendance baissière et le sens contraire à la tendance de cette bougie-ci qu'on appelle le retracement. Donc, la meilleure façon de trouver des zones de support et résistance à haut potentiel, c'est lors des impulsions, c'est lors des mouvements d'impulsion. Plus concrètement, ça veut dire quoi? On a cette tendance baissière qu'on a déterminée en D1 et en H4, on a cette structure baissière. Ok, comment déterminer un support? Cette zone-ci nous permet de prendre le trade ici. Ça, c'est la première zone à haut potentiel. Comment trouver cette zone à haut potentiel là?
Lorsque tu as identifié ta structure, tu viens sur le marché, tu identifies donc ta tendance, ta structure et tu regardes le dernier plus bas du marché. Ça, c'est le dernier plus bas du marché. Considérons qu'on n'a pas encore atteint ce niveau-ci. Ça, c'est le dernier plus bas du marché. Donc, tu repères ce dernier plus bas du marché et tu traces une zone. Pas une seule ligne, mais tu traces une zone. Généralement, dans cette zone-ci-là, on a une bougie. Généralement, dans cette zone, on a une bougie. Et ta zone va prendre le couvert de toute la bougie. La zone doit recouvrir toute la bougie. C'est dans cette zone ici-là que tu dois utiliser pour attendre le marché ici à l'intérieur pour pouvoir passer un ordre. Ça, c'est la première façon de déterminer une zone de support ou de résistance à haut potentiel. Lorsque tu as identifié la structure, tu vas juste la dernière bougie du plus bas ici, tu traces une zone de support là et tu traces ta résistance ou ton support dépendant du mouvement de la tendance. Ça, c'est la première. Pour déterminer la deuxième manière de trouver une zone à haut potentiel, on va descendre un peu plus bas sur le note et deuxième plus bas. Ok, maintenant on va examiner une structure de marché haussière. Comme la première c'était une tendance baissière, la deuxième on va voir une tendance haussière. Là sur une tendance haussière, les impulsions sont dans le sens du mouvement et les retracements sont dans le sens inverse du mouvement. Donc ce que nous on cherche, ce sont des impulsions. Ok, le marché a fait cette première structure, deuxième structure, troisième structure. Maintenant au niveau de la quatrième structure, le marché est juste venu faire cela et redescendre encore là. Et redescendre encore à ce niveau-ci. À ce niveau, on aura un type de bougie spéciale. Je vous ai dit qu'on détermine la tendance du marché en daily et la structure du marché en H4. Et là, nous sommes en H4, bien sûr, comme vous l'avez compris. Parce que H1, c'est pour prendre le trade sur le time frame où on prend le trade. Et là, nous sommes en H4. En H4, on a une bougie un peu spéciale. On peut avoir une bougie directement à ce point-ci. On peut avoir une bougie de ce type-ci. Avec une longue mèche. Et c'est dans cette longue mèche que le marché coupe de ce type. Donc ici, là, on doit avoir une bougie de ce type-ci. Là, avec une longue mèche. C'est cette bougie que j'ai transposée ici, là. Donc, vous comprenez que le marché a fait une cassure là. Mais la bougie n'a pas clôturé comme une bougie pleine devait clôturer. Normalement, une bougie pleine clôture à ce niveau-ci. Mais le marché n'a pas clôturé comme une bougie pleine doit clôturer. Donc, on considère ça comme une fausse cassure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme le corps de la bougie n'a pas fermé au-dessus là, on considère que ça, c'est une fausse cassure. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marché ne doit pas monter avant de revenir là. Non, je attends là, tu vas perdre ton trade. Le marché va juste revenir là et redescendre chercher cette zone de support-ci. Ça, c'est la deuxième façon de déterminer une zone de support aux résistances à haut potentiel. Donc, puisqu'on a cette fausse cassure ici, parce que le marché a clôturé avec la mèche, pas avec le corps de la bougie. Le corps de la bougie ne s'est pas fermé au-dessus du marché. On appelle ça donc une fausse cassure. Donc, le marché va retourner jusque là. Et c'est là que tu dois prendre le trade. Parce que le marché a donné un signal que, ok, ici j'avais déjà fait un mouvement important ici, que le marché a rejeté le prix à ce niveau et je suis encore venu à ce niveau rejeter encore le prix. Donc je vais faire une fausse cassure là et revenir là prendre le trade. J'espère que c'est assez clair. La première, c'est de prendre juste quand le marché est clair. Proche de vous, le marché est très clair là. Et c'est bien de prendre le trade ici car le marché revient juste sur une zone importante qu'il avait déjà fait. Dans le deuxième cas, le marché fait une fausse cassure et revient dans ce point de résistance de support. Prendre le trade. Ce sont donc les deux hauts potentiels support résistance que vous pouvez avoir dans le marché. Pourquoi je n'ai pas parlé du range?
ou parler des retracements ou parler de autre chose. Parce que tout ça, pour moi, ce sont des faux mouvements. Ce sont des mouvements qui vous induisent en erreur. Écoutez bien cette règle-ci. On ne trade pas quand le marché n'est pas clair. On ne trade pas quand le marché n'est pas clair. C'est quoi un marché qui n'est pas clair? On ira tout de suite regarder cela sur un vrai graphique. Ok, nous sommes sur le graphique de l'USD, JPY, le dollar et le yen japonais. On peut très clairement, nous sommes en H4 bien sûr, on peut très clairement à l'œil nu repérer des supports résistances de haute qualité. On va par exemple tracer ces résistances-là. Ça, c'est un support de haute qualité. Pourquoi? Parce que de 1, on a tracé sur la dernière bougie, je zoome encore plus pour vous. On a tracé sur la dernière bougie ici. Ça, c'est la bougie la plus haute où le marché a rejeté le prix dans le passé. Et ça, c'est la bougie la plus haute où le marché a rejeté le prix dans le passé. Et donc, on se base dessus pour pouvoir tracer une autre zone de support là. Vous voyez que le marché est revenu exactement dans cette zone-ci là. Et si on continue, on voit que c'est pareil devant. Pareil, cette dernière bougie, c'est de zone de support. Le marché est revenu dessus. Celle-ci aussi, pareil, le marché est revenu dessus. On va voir que ces trois zones-ci là t'auront permis à toi de faire des profits si tu savais maîtriser les résistances sur le support. Tu vois, aussi simple que ça. Donc, on ne va pas perdre le temps à chercher différentes zones de support. C'est à vous de faire ces exercices-là vous-même, d'apprendre à déterminer les zones de support et résistance. Maintenant, on va voir quand ne pas trader le marché. Parce que ce n'est pas parce que tu sais tracer des résistances sur le support que tu vas savoir trader le marché. Non, il y a des moments où tu ne dois pas trader quand le marché bouge. Comme j'ai dit, on ne trade que quand le marché est clair. Si le marché n'est pas clair, ne trade pas. Comme dans cette zone-ci, le marché est très clair. Mais là, le marché n'est pas clair. On ne sait pas si le marché est en tendance haussière ou baissière. On est clairement dans un range. Dans un range, il n'y a pas d'impulsion et de retracement. Il y a juste un plus haut et un plus bas. Comme par exemple cette zone-ci. Comme par exemple cette zone-ci. Et cette zone-ci. Il y a des gens qui tradent ça. Mais je te conseille, toi, en tant que débutant, de ne pas essayer de faire cela car c'est très dangereux. Ce sont des zones où tu dois clairement éviter de trader. Des zones comme celle-ci, tu dois clairement éviter de trader. Des zones comme celle-ci, tu dois clairement éviter de trader. Des zones comme celle-ci, tu dois clairement éviter de trader. Ça, ce sont des zones où tu vas trader. Ça, ce sont des zones où on a un marché clair. On a des supports clairs là. On a des supports clairs là. Ce sont des zones où tu dois apprendre à trader. On a des supports clairs là. Maintenant que tu sais que les zones de support et résistance te permettent de comprendre le marché et de prendre avantage de celui-ci, la raison pour laquelle tu n'y arrives pas, la raison qui fait en sorte que tu continues de perdre, c'est parce que tu n'es pas patient. Tu vas me dire, mais Dylan, qu'est-ce que tu me racontes? Je suis patient. J'attends que le marché arrive dans ma zone avant de prendre des trades. En fait, c'est ce que tu penses que tu es en train de faire. Bien sûr, le marché arrive dans ta zone de support de résistance. Mais est-ce que tu es patient? Est-ce que tu es patient avec le signal d'entrée? Beaucoup de personnes ont des biais de confirmation, des biais qui disent c'est ici d'entrée. Mais, comme j'ai dit au début de la vidéo, ils n'observent pas ce qui se passe dans leur tête. Tout se passe dans ta tête. Si tu as regardé ma vidéo précédente, tu vas mieux comprendre ce que je suis en train de dire. Donc n'hésite pas à aller la voir juste après cette vidéo. Tu n'es pas patient, pas parce que tu ne veux pas être patient. Tu n'es pas patient parce que ton cerveau t'envoie trop de faux signaux. Observe-toi quand tu trades. Tu vas remarquer que tu es toujours en train de réfléchir si ta confirmation va arriver ou pas. Si est-ce que tout va se passer comme il se faut. Si est-ce que ton trade va marcher ou pas. Tu es tout le temps en train de réfléchir comme ça. Ce qui fait en sorte que souvent, tu passes un trade avant que ce ne soit le bon moment. Ou ce qui fait en sorte que tu passes un trade quand il est déjà trop tard.
Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'émotions qui sont en train de jouer avec toi comme à la jonglette. En plus, c'est la vérité. Mais il est difficile pour toi de comprendre cela parce que toi, tu ne t'observes pas toi-même. Tu dois être comme une personne qui s'observe. Comme tu sors de ton corps et tu t'observes toi-même en train de trader. Comme une seconde personne qui est dessus de toi qui est en train de regarder ce que tu es en train de faire. C'est en faisant cet exercice-là que tu seras capable de pouvoir comprendre ce qui se passe réellement dans ta tête quand tu es sur le marché et ce qui te conduit en sorte que tu perds beaucoup de trades et que tu n'évolues pas dans le trading. Ensemble, on va étudier 2 trades et je vais vous dire ce qui s'est passé dans ma tête lorsque je prenais ces trades ici. Le premier, c'est le marché de l'or. Logiquement, j'ai déterminé ma zone de support en H4. Maintenant, je suis en H1 lors de ma confirmation. Quand j'arrivais dans ce marché, il y avait 7 bougies, il y avait 7 bougies, il y avait 7 bougies, il y avait 7 bougies. Désolé. Pour que les choses soient claires, si je reviens sur le marché, j'ai des bougies qui me permettent de prendre des trades. Par exemple, j'ai cette bougie-ci, le arme, le marteau, encore appelé le marteau. J'ai cette bougie-ci. Quand je vois cette bougie-ci et que la bougie qui la suit, par exemple, si on est dans une tendance haussière, et si la bougie qui la suit, c'est une bougie verte qui est puissante, par exemple, une bougie verte puissante apparaît là, ça me permet de prendre mon trade, de passer mon heure d'achat. Et quand j'arrive, par exemple, sur ce marché, je crois que c'est l'or. Non, ça, c'est pas l'or. Pardon. Quand j'arrive là, je regarde cela, ce n'est pas mon marché. Mais là, on a eu cette bougie englobante ici. Je peux me dire, ok, ça c'est l'un de mes trades de confirmation. Donc, je vais prendre le trade là-bas. Non, je ne fais pas ça. Pourquoi? Parce que je sais déjà que ce n'est pas dans mon plan. Même si mon cerveau me dit, ok, ça c'est une englobante, ça peut être un truc fort, ça peut être un truc puissant. Je me dis dans mon cerveau, je me rappelle que non, ce n'est pas complètement dans ma zone, donc je ne peux pas prendre le trade là-bas. Voici encore une deuxième bougie de confirmation, c'est un doji. Cette bougie, c'est une bougie doji. Cette bougie doji apparaît, mais ça apparaît avec une grande bougie vers le haut qui montre que nous sommes en tendance haussière. Donc cette bougie, ça c'est une confirmation. Mais la confirmation n'est pas dans ma zone de support. Mon cerveau va me dire, ok, si tu n'ancres pas là-bas, tu peux rater le trade vers le haut. Parce que c'est un gros trade. Si tu n'entres pas là, tu peux rater un trade vers le haut. Mais je me rappelle encore que, ok, ce n'est pas dans ma zone de support. Ce n'est pas mon trade. J'arrive plus bas. Je trouve encore cette bougie, ce marteau-ci, la bougie verte qui est plus bas ici. Je me dis, ok, là, c'est ma confirmation. Là, c'est ma bougie. C'est dans ma zone en plus. Donc, j'attends que une deuxième bougie de confirmation qui a un mouvement fort vers le haut apparaisse. Et cette deuxième bougie-ci, c'est exactement ce qu'il me faut. Donc, je suis entré à ce niveau. C'est plus que quand j'arrive sur le marché, la bougie avait à former cette deuxième bougie coulée-ci. Donc, je suis entré là et j'ai mis mon stop là-bas à ce niveau-ci. Donc, le marché est venu là et remonté. J'étais en positif là. Je me suis dit, bon, ok, le marché est monté, ça va monter. J'ai donc fermé le trade. Je suis parti. Le trade a fait deux jours, ça tournait là. Et à la fin, le marché est venu m'enlever. Ce qui est venu dans ma tête, ce n'était pas que, mais pourquoi mon trade a perdu? Pourtant, j'étais dans ma zone de support. C'est pas ça qui veut dans ma tête. Ce qui veut dans ma tête, c'est tu as suivi ton plan à la lettre. Ça vient avec beaucoup d'expérience. En fait, si ce trade a perdu, ce n'est pas parce que je n'ai pas bien analysé le marché. C'est que ça devait perdre. Si tu perds et que tu as suivi ton plan comme il faut, ce n'est pas une perte. Enlève-toi ça de la tête. Si tu n'as pas suivi ton plan comme il faut et tu as perdu, là c'est une perte. Mais si tu perds et que tu as suivi ton plan comme il faut, ce n'est pas une perte. Pourquoi? Parce que toi, tu ne contrôles pas le marché comme j'ai parlé dans ma vidéo précédente. Tu n'as aucun contrôle sur le marché. Tout ce que tu as fait, c'est de suivre ton plan. Et là, on passe au deuxième trade. Pareil, j'ai déterminé ma zone de support
Comme la dernière explication, le marché est venu me tester là, je ne suis pas entré. Ça m'a testé là, je ne suis pas entré. Ça m'a testé là, et je suis entré. Pourquoi je suis entré ici? C'est parce qu'on a par exemple ce rejet ici. On a cette grande bougie qui avale ces différentes bougies ici. Pour moi, ce signal-ci et ce signal-ci et ce signal-ci, tous ces signaux 1, 2, 3, 4, 5 sont des faux indicateurs qui me disent le marché va monter. Première chose, on est dans ma zone de support. On a fait ce petit, on a fait ce doji là et on a fait cette 1, 2, 3. Puis cet avalement-ci, c'est un fort signal que le marché va monter. Et donc, j'ai donc passé mon trade. Et c'était pendant 2 jours, le marché est monté, baissé. Le marché a ouvert là. Le marché est remonté. Et quand le marché était à ce niveau-ci, dans ma stratégie, quand le marché atteint déjà 70 ou 80% de trade, je recherche le dernier plus bas et je passe mon stop à ce niveau-ci. Et c'est comme ça que le marché m'a enlevé, c'est revenu encore plus bas et c'est encore remonté là. Là, je ne suis pas entré parce que je n'avais pas de confirmation selon ma stratégie. Je veux que vous compreniez ça. Le marché est quand même monté. J'aurais pu me dire, non, passe quand même le trade là-bas. Non, parce que je n'avais pas de confirmation pour ma stratégie, je ne suis pas monté. Quelqu'un d'autre se serait laissé manipuler par son propre cerveau en disant, ah, tu as déjà entré la première là, c'est passé. Pourquoi ne pas rentrer la deuxième? Avec toute cette accumulation-ci là, on ne sait pas, ça peut monter. Ce n'est pas dans mon plan. L'exercice que tu vas faire maintenant pour pouvoir améliorer ton trading, pour pouvoir améliorer ta psychologie est très simple. J'espère que tu as déjà ce qu'on appelle un journal de trading. C'est quoi un journal de trading? C'est un cahier, c'est un note online, peu importe, ça peut être ton note sur ton iPhone, ça peut être n'importe quoi, ou ça peut être un Word ou un fichier Excel. C'est un cahier où tu vas écrire tout ce qui s'est passé lors de ta session de trading. Disons que tu commences la semaine un lundi, tu vas prendre ton cahier, par exemple, tracer 5 colonnes pour du lundi à vendredi. Si le lundi tu as un trade, tu vas expliquer toutes les raisons qui ont fait en sorte que tu prennes ce trade-là. C'est très important. Pourquoi? Ça va te permettre de pouvoir t'observer toi-même. Si lundi tu as pris 2 trades, tu vas aller dans ton journal de trading, dire ok, j'ai pris un trade sur l'euro-dollar. Pourquoi? Parce que j'ai analysé le marché en daily, j'ai analysé la structure en H4 et lorsque le marché est arrivé dans ma zone de support résistance, j'ai attendu que ma confirmation se forme et donc c'est grâce à ces informations-là que j'ai pu passer mon trade. Maintenant, tu vas ajouter le côté émotionnel. Pourquoi? Parce que personne ne te dit ça, mais tu dois aussi noter tes émotions. Tu vas noter comme cela. Ok, quand j'ai analysé le marché, est-ce que j'ai ressenti des émotions qui me disaient que je suis en train de me tromper ou pas? Je note. Quand j'ai déterminé ma structure, il y avait quelle émotion qui m'empêchait de déterminer ma structure normalement? Je note. Quand le marché est arrivé dans ma zone, quelles sont les émotions que j'ai ressenties? Est-ce que j'avais peur de passer le trade? Est-ce que j'étais content de passer le trade? Est-ce que j'avais l'envie de passer le trade? Tu dois devoir noter tout cela. Ça va te permettre de voir ça va te permettre de voir les émotions qui t'empêchent d'évoluer. Et tu vas te rendre compte que la majeure partie des erreurs que tu fais, c'est parce que tu n'es pas patient. C'est parce que tu n'es pas patient. Si tu es assez patient pour attendre que les conditions se réunissent, sur le long terme, tu seras un bon trader. Alors, on arrive au terme de cette vidéo-ci. Dans la prochaine vidéo, on va parler des tendances et de comment ton cerveau t'empêche de prendre avantage de la tendance et de perdre beaucoup de trades. Alors, n'hésite pas à t'abonner, surtout t'abonner, de liker pour donner de la force, écris en commentaire ce que tu as appris, ça t'a aidé, tu écris en commentaire. On se voit pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao.